Bonjour à tous, je vous propose d'attaquer donc une nouvelle série sur la page YouTube de Juste une mise au point, où on va regarder en fait une série de photos que vous avez postées sur la page Facebook, où vous allez où on va analyser en fait ces photos et voir ce qu'on peut améliorer au niveau de la composition ou du développement. Donc on va commencer avec les photos que nous a posté Zach Daniels. Je le remercie d'être le premier à poster ces photos, d'être le premier à tester cette nouvelle série. Donc c'est 6 photos qui m'a posté très récemment. Alors pour cette première photo qu'on avait fait ensemble d'ailleurs lors d'une sortie dans les Calanques, ce qu'on peut noter déjà au niveau de la composition, c'est que ça possède un premier plan qui est très prononcé, très clair et qui va attirer l'œil. Le problème de ce premier plan qui attire l'œil, c'est qu'on va guider le regard tout de suite vers cet endroit qui est plus lumineux et ça va desservir en fait la photo puisqu'il faut qu'il y ait un sujet important. Et donc c'est pas le premier plan qui est ici le sujet, loin de là. Normalement c'est l'île qu'on trouve ici dans la partie droite de la photo. L'île qu'on appelle le torpilleur d'ailleurs, pour ceux qui connaissent. Alors, aussi très important, j'insiste beaucoup là-dessus en termes de photographie où on voit la ligne d'horizon, il faut que ça soit droit. Donc si je prends l'outil de recadrage de Lightroom, je me sers de la règle et que je trace le trait pour suivre la ligne d'horizon, il va m'indiquer qu'il y a un légère diagonale et donc redresser pour obtenir l'horizon bien droit. Donc ça veut dire que la ligne d'horizon n'est pas droit à l'origine sur la photo. Donc ici c'est très très léger, l'angle de modification est très faible, donc ça se verra pas forcément de façon très nette, mais même de façon peu nette comme ici, l'œil peut quand même être un petit peu gêné par le fait que la ligne d'horizon n'est pas droite. Alors, deuxième chose par rapport à l'outil de recadrage, ça nous permet d'avoir une grille des tiers. Et cette grille des tiers ici nous montre qu'en fait rien n'est particulièrement placé sur des lignes de force ou des points de force. Donc je rappelle, les points de force sont ces 4 points-là, qui sont aux intersections des lignes de force. Ici, dans une photo où on a une ligne d'horizon, on doit placer en règle générale l'horizon soit sur la ligne de force inférieure, soit sur la ligne de force supérieure, en fonction qu'on prend la photo avec plus ou moins de ciel, plus ou moins de terre. Pour celle-ci, à la limite, puisque le premier plan n'est pas le plus intéressant, on peut recadrer en mettant la ligne de force sur inférieure sur l'horizon de la mer. En faisant ainsi, on accentue l'importance du sujet principal de la photo, à savoir l'île du torpilleur. Alors, ce qu'on peut noter également sur la photo, c'est qu'il reste quand même des taches de capteur. Alors, ils ne sont pas forcément très visibles, surtout sur la vidéo que vous allez voir, mais on voit ici une grosse tache de capteur. Donc c'est assez visible. Alors pour pouvoir encore mieux l'apercevoir, un truc tout simple dans Lightroom, c'est cliquer donc dans l'outil de correction, de suppression des défauts, parce que c'est justement cet outil-là qui va nous permettre de supprimer les tâches de capteur. Et en bas, vous avez une case à cocher, afficher les défauts. Alors, si on la coche, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on entre dans un mode un peu particulier, où on voit en fait donc surtout la luminance. Et dans ce mode-là, on va justement s'apercevoir, bien voir la tâche capteur ici. Alors, pour pouvoir voir plus ou moins les défauts, on a ici un curseur qui nous permet d'être soit très très faible, et donc on va pratiquement pas voir les tâches capteurs, et en augmentant, on va voir de plus en plus les défauts ou les tâches capteurs, ou alors, comme ici, donc la structure dans le ciel. Et si on va trop loin, on ne fera plus la différence entre les tâches et
et les structures. Donc je redescends légèrement pour conserver que la partie qui m'intéresse. Donc ici la tâche se trouve à cet endroit-là. Je décoche afficher les défauts et il me suffit de mettre juste un petit coup sur la zone concernée. Et il va nous chercher une partie du ciel proche et supprimer donc par ce biais-là la tâche. Si je fais terminer, on ne voit plus du tout la tâche au capteur. Sinon, au niveau de la photo, c'est une très belle photo. On voit ici la mer qui est aplanie par la pose longue. La seule chose qui est regrettable, c'est que donc la partie la plus intéressante, le sujet de la photo, à savoir l'île du torpilleur, est coupée sur la partie droite. Et ça, c'est dommage. Alors, à tout point de vue, donc déjà par rapport au cadrage, il aurait fallu que cette partie-là soit plus vers la gauche, pour conserver effectivement donc la ligne du torpilleur sur la ligne de force, mais que la partie principale de l'île se retrouve ici sur la ligne de force verticale et qu'elle ne soit pas coupée à son extrémité. Ça aurait donné donc plus d'importance au sujet. Qui ici, on peut se permettre parfois de couper, même un sujet principal, par exemple un portrait où on couperait le haut de la tête. Mais il faut que ça soit à bon escient ici, c'est dommage parce qu'on va couper le sujet qui va perdre en importance et qui ne va pas être représenté dans son intégralité. Sinon, comme je disais, la photo est bien réussie parce qu'elle apporte un témoignage fort sur cet endroit bien particulier qu'on trouve dans les calanques marseillaises. Et la pose longue est aussi intéressante pour le fait de lisser la mer et donner un look très particulier. Après, au niveau du traitement de la photographie en lui-même, pas grand chose à dire. Donc ici, on avait vraiment une partie trop prononcée surtout si on revient dans le cadrage d'origine du premier plan. Donc c'est vraiment trop prononcé, ça attire trop l'œil. Ce qu'on peut faire à la limite, c'est prendre un pinceau, de prendre une exposition un peu plus sombre et de peindre donc sur la partie qui est vraiment trop claire, trop exposée, de façon à atténuer cette différence d'exposition et qui attire vraiment trop l'œil. Voilà, là je peins sommairement, rapidement, pour le cadre de la photo, de la vidéo. Et bon, bien entendu, il faudrait faire ça de façon plus propre pour un traitement réel. Si je fais un avant-après par majuscule S, on va voir que ici, avant, ça a attiré trop l'œil. Et en faisant une exposition plus sombre, déjà on a cette partie-là qui va moins attirer l'œil sur le premier plan, qui n'est pas très important et pas très intéressant. Voilà, sinon le reste du traitement de la photo est pas mal. Alors, je passe à la photo suivante. C'est aussi une photo qu'on avait prise ensemble lors d'une sortie photo de nuit sur Marseille. Donc là aussi, forcément, qui dit photo de nuit dit longue exposition. Et on a le tracé des feux des voitures qui vont former ces lignes très particulières et qui sont toujours frappantes. Au niveau de la photo, pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il y en a une partie inutile qui est peut-être un peu trop importante. Donc par exemple, on peut faire un petit recadrage en éliminant la partie du ciel noir de nuit qui n'est pas très intéressant. Ça permet éventuellement d'essayer de voir si on peut mettre aussi les lignes de force à des endroits particuliers. Donc ici, on peut supprimer vraiment quasiment tout le ciel pour faire un cadrage plus panoramique et éliminer les zones inutiles. Au niveau des couleurs, c'est assez réussi. On a un petit peu de mélange de couleurs jaunes, vertes, qui sont plutôt réussis. au
niveau de la netteté sur les ampoules, sur les parties les plus éclairées, c'est un peu trop fort. Alors ce qu'on peut faire dans les réglages de base, c'est essayer de diminuer un petit peu les hautes lumières. Alors bien entendu sur une photo comme ça, c'est un peu dommage de perdre des hautes lumières parce que c'est un peu ça qui fait la beauté de la photo. Et donc, il faudrait faire un traitement localisé sur les parties concernées et bien entendu sur la photo en format RAW d'origine pour récupérer le maximum. Alors, ici, c'est une photo JPEG et puis qui a été compressée puisqu'elle est passée à travers les mailles de Facebook. Donc, forcément, la qualité est moins bonne. Sinon, bon, au niveau du reste de la photo, pas grand chose à dire. C'est de très bonne qualité et ça, c'est intéressant. Il faut voir un petit peu à travailler sur des sujets comme ça. Euh, on peut également voir qu'on peut gérer ça de façon différente si on fait des pauses longues au niveau du réglage. Euh, ça va vraiment avoir une importance pour la durée de la photo, de la prise de la photo. Pour avoir plus ou moins de tracés de voiture en fonction de la densité de la circulation. Alors ici, il y a beaucoup de choses sur la photo. Il y a les bateaux, il y a les tracés des voitures, il y a les lumières de la ville en fin d'année, donc qui est plutôt côté festif, qui est pas mal éclairé, un peu plus que d'habitude. Les bâtiments du vieux port qu'on devine à l'arrière-plan. Il y a pas mal de choses, donc c'est assez confus au niveau de la photo, mais ça c'est pas très grave, même s'il y a beaucoup de choses qui sont visibles, ça reste quand même une photo intéressante parce que c'est ici le jeu de lumière de la ville de nuit qui est intéressant et qui fait la beauté de la photo. Donc bien joué, c'est une photo pas mal réussie. En termes de recadrage au niveau de la ligne d'horizon, cette fois-ci c'est un peu plus compliqué, il y a trop de choses pour qu'on puisse détecter vraiment au niveau des horizontales ou des verticales. Alors, on a juste les poteaux ici qui pourraient permettre de dire si c'est plus ou moins droit, plus ou moins correct, ça paraît être bien le cas. Sinon, comme tout à l'heure, on peut prendre la règle et aussi bien tracer des verticales que des horizontales pour dire si ça a besoin d'être redressé ou pas. On passe à la photo suivante. Celle-ci, je pense que c'est une des plus réussies dans la série. Déjà pour plusieurs raisons. La partie du ciel n'est pas très intéressante, mais elle reste bien équilibrée par rapport à la photo. Là, je ne changerai pas grand-chose au niveau du recadrage. Donc légèrement, pour pouvoir toujours pareil être sur la ligne d'horizon avec la ligne de force. Vous voyez, le recadrage est vraiment très léger. Ensuite, ici, on a des éléments qui sont coupés. Alors, si vous vous rappelez ce que je disais tout à l'heure par rapport à la photo de l'île du Torpilleur, c'était dommage que ça soit coupé. Par contre, ici, c'est nécessaire et très intéressant, car justement, la multitude des parasols fait que le fait que ça soit coupé, aussi bien à gauche qu'à droite, eh bien, ça va donner une côté infini, on ne sait pas où ça s'arrête. Aussi bien au niveau de la taille de la plage qu'au niveau de l'horizon, de la mer et du nombre de parasols. Donc c'est un beau travail au niveau de la notion de multitude. Donc en plus le fait que les parasols soient de différentes couleurs, ça rajoute des éléments très intéressants. Voilà, c'est un très beau travail, il n'y a pas grand chose à faire sur cette photo-là. Peut-être légèrement l'assombrir pour gagner un petit peu encore du volume au niveau de la surface de la plage. Mettre un peu plus de contraste. Baisser un petit peu les hautes lumières. Là, vous voyez, tout de suite, on récupère un peu plus de structure. Les ombres, non, ça va, c'est à peu près correct. Le point blanc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on a un outil très intéressant dans Lightroom, c'est d'appuyer sur la touche Alt et quand on va déplacer le curseur du point blanc,
eh bien, ça va nous donner donc un écran tout noir, où si on va augmenter le curseur des blancs, on va se retrouver donc jusqu'à récupérer les points les plus blancs sur la photo. Ici, vous voyez, on commence à avoir des petits points qui apparaissent. Ça veut dire qu'on va se retrouver à arriver jusqu'aux points les plus blancs. Donc là, c'est le premier point qui est ici, là, sur la gauche. Autre solution, ben, on double-clique sur blanc, sur le thème blanc, et là, il nous met en réduction, on revient sur la position au niveau milieu. Et si je appuie sur Shift majuscule et que je double-clique sur blanc, il va essayer de me trouver le point blanc pour cette photo-là, et il m'indique que c'est à plus 24. Donc si on avait fait Alt et qu'on avait déplacé le curseur, c'est la même chose, on serait retrouvé jusqu'à récupérer donc un petit point blanc présent sur la photo. Pareil pour le point noir, si je prends la touche majuscule et que je double-clique sur le noir, il me donnera ce qui lui paraît être le point noir chez lui sur la photo. Donc ici, il n'a pratiquement rien déplacé parce qu'il m'indique que c'est K-1. Voilà, donc là, ça veut dire que la photo était particulièrement déjà bien développée au départ. On peut mettre un petit peu de clarté, mais pas trop. Ici, il n'y a pas d'éléments humains. Donc on peut se permettre de mettre un peu plus de clarté. Pareil pour la vibrance, on peut mettre un peu plus ou moins de vibrance. Ça fait pas de mal de rajouter un petit peu de force aux couleurs. Pas de la saturation par contre, parce qu'il y a déjà des couleurs qui sont très très saturées. Vous voyez tout de suite, dès qu'on met un petit peu de saturation, c'est horrible. Les couleurs sont vraiment plus naturelles. Donc saturation, n'y touchez pas sur ce genre de photo. Montez simplement la vibrance jusqu'à ce que ça vous paraisse plus ou moins naturel. Et si ça devient trop surnaturel, c'est que vous êtes allé trop loin. Donc vous laissez votre photo pendant quelques minutes, vous y revenez. Et là, ça va vous paraître très clair si vous êtes allé trop loin ou pas dans le traitement. Voilà, ça c'était pour les réglages de base. Je touche pas aux autres réglages parce que bon, c'est quand même plus spécifique et c'est pas le but de la vidéo. Mais bon, de toute façon, au niveau du travail de la photo d'origine, c'est plutôt un bon travail. Alors les couleurs sont un peu trop vives, le traitement est un peu forcé au départ. Mais ça, après, c'est le style de chacun. Mais la photo est très réussie. Si on fait un avant-après, donc majuscule S, vous voyez, avant, on a quelque chose d'un peu plus fade, un peu moins contrasté, un peu plus terne. Et si on voit les changements, ben, on a rajouté de la structure de la plage. Même si ici je suis allé volontairement un peu fort pour vous montrer sur la vidéo. C'est pas comme ça que je ferai la photo en définitive. Je ferai un traitement un peu plus médian par rapport à la photo d'origine. Et ce traitement-là qui est un peu trop poussé. Si on prend la photo suivante, donc c'est une photo typique au niveau des côtes normandes. Ici, il y a beaucoup de choses. Donc c'est un peu dommage parce que du coup, là, on perd un petit peu en termes au niveau du regard, d'être attiré vers un point précis. Si on prend d'ailleurs la règle des tiers, on va s'apercevoir que donc on a ici un ensemble de bâtiments qui sont sur la ligne de force verticale droite. Et pareil pour la ligne verticale gauche, donc on a un petit peu la falaise qui est aussi sur la ligne de force horizontale. Donc à ce niveau-là, ben, c'est un peu comme tout à l'heure, il faudrait presque jouer par rapport à la ligne d'horizon pour pouvoir caler donc ici uniquement sur la partie qui nous intéresse, puisque le ciel est moins intéressant, il est tellement bleu qu'il n'a aucun attrait, pour conserver à la limite donc la ligne d'horizon sur la ligne horizontale haute, la ligne de force haute. Et même comme ça, de toute façon, on a un peu de mal à accepter la photo par rapport au côté où il y a beaucoup de choses à regarder.
Et donc la photo perd en termes d'efficacité parce qu'on ne connaît pas le sujet en définitive. Alors c'est un peu d'ailleurs intéressant à voir, parce que ici la photo a sans doute été prise avec un angle assez important, ce qui permet d'englober tout le paysage. Mais du coup, on met tellement d'éléments dans la photo qu'on perd un petit peu en force et en intérêt. Il aurait presque fallu zoomer sur certaines parties, quitte à zoomer sur la partie qui concerne ici, par exemple, la falaise, pour garder que cette partie-là, et garder un peu plus de mer sur la gauche. Parce qu'après tout, c'est ça qui est assez beau à voir sur ces côtes normandes. Quitte à faire d'une autre photo les bâtiments, le sujet principal. On aurait pu se servir également de cet élément qui était très graphique avec donc les trois verticales pour renforcer par rapport aux verticales de la falaise, comme un rappel qui aurait pu être intéressant. C'est une photo où il y a également beaucoup de chemins. Donc on a ce chemin-là qui va nous amener vers la falaise, ça c'est plutôt bien joué. C'est intéressant parce que l'œil va être guidé à travers le chemin vers la falaise, nous ramène à ce point-là. On a ici une route également qui descend à cette direction-là. On a cette ligne également qui nous ramène vers ici. Donc tout nous ramène vers cet endroit-là. S'il n'y avait pas toute cette partie-là sur la droite qui est un peu trop visible et qui va donc gêner la lecture de la photo globale. Voilà, c'est donc une photo plutôt réussie, mais attention donc à ne pas mettre trop d'informations sur les photos, sinon ça perd en lecture et en efficacité, en force. Au niveau du traitement, j'y touche pas parce que bon, là les couleurs sont plutôt très intéressantes, sont plutôt réussies, c'est pas trop vif, c'est assez naturel, ou ça reste quand même naturel. On le voit d'ailleurs sur le ciel ou la mer, les couleurs sont naturelles, donc c'est plutôt réussi. Alors sur cette photo-là, donc une photo noir et blanc. Donc déjà ça c'est intéressant. Deuxième chose intéressante, donc on a le tracé des escaliers et donc la ligne directrice qui est formée par les escaliers. Ça c'est très très fort sur la photo. On voit d'ailleurs que sur les côtés, on a donc des triangles qui se forment et qui nous font vraiment les directions vers le point central qui est ici, qui est le point lumineux, le plus lumineux en plus. Donc l'œil est vraiment attiré vers ici. Et ça donne beaucoup de force à la photo. Le traitement au niveau noir et blanc est intéressant. Peut-être un peu pas très assez contrasté, pas assez contrasté. Donc il aurait fallu peut-être diminuer un petit peu le côté ombré sur les côtés qui attire un peu l'œil et qui vont écarter le regard du sujet principal au niveau du chemin. Faire quelque chose peut-être un petit peu en ce qu'on appelle un dodge and burn. Alors dodge and burn c'est quoi? C'est en fait de dire je peux m'amuser à assombrir ou éclaircir certaines parties. Par exemple, je peux m'amuser à assombrir ici juste la porte parce que je la trouve intéressante, donc je vais peindre sur la porte et uniquement sur la porte. Et de suite, je vais lui donner un peu plus de force, un peu plus d'importance dans la photo. Hein, si je fais un avant-après, vous voyez comme la porte tout de suite a pris un peu plus d'importance. Alors certes, ça va attirer l'œil et va changer un petit peu le regard qu'on porte sur la photo, mais c'est là tout l'intérêt du dodge and burn. C'est-à-dire qu'on va décider nous-mêmes des parties qui sont plus ou moins intéressantes et qu'on va mettre en avant. Là, je prends par exemple le pot qui est ici et qui est très très clair, qui est très visible, mais il va attirer l'œil. Donc je peux m'amuser à l'assombrir pour qu'il soit moins intéressant, attirer moins l'œil sur la photo. Comme je peux m'amuser à faire l'inverse, c'est-à-dire je vais prendre un nouveau pinceau et cette fois-ci je vais mettre une exposition plus importante et donc je peux m'amuser à éclaircir certaines parties. Donc là bien entendu c'est pour l'instant trop fort, mais c'est pas grave, avec des outils comme Lightroom vous pouvez faire une zone et si vous voyez que c'est trop fort, soit revenir grâce au curseur et diminuer l'intensité de votre effet. Donc vous voyez,
voyez, si je pousse à fond, c'est vraiment c'est pas correct. Mais si je diminue, ben, vous voyez, j'ai légèrement éclairci cette zone-là et elle va mieux ressortir. Si je fais un avant-après, vous voyez, la zone est plus mise en évidence par le fait d'être éclaircie. Pareil, si je vais éclaircir sur les parties qui sont ici, qui sont déjà très claires, mais pour attirer encore plus l'œil, le regard sur les escaliers. Voilà, donc ça c'est une photo très intéressante, très bien réussie, non seulement par rapport à la composition, hein, notamment les lignes directionnelles. Ici on a la ligne directionnelle la plus efficace qui soit, c'est un chemin et des escaliers en l'occurrence. Mais la composition justement avec cet angle bien particulier, le fait que ça soit coupé en haut et que donc on n'ait pas de partie du ciel et qu'on soit vraiment attiré que par un endroit précis, qu'on est vraiment on va uniquement dans cette direction là, ça marche de façon très fort. Le seul défaut, et ça c'est un peu normal, on a un petit peu tous ce côté-là, c'est que le noir et blanc est pas assez travaillé et qu'on aurait pu jouer un peu plus sur certaines couleurs et éclaircir ou assombrir. Également, un système qu'on peut utiliser dans Lightroom ou dans d'autres outils, c'est jouer sur le pourcentage de couleurs dans notre photo. Donc ici je mets on peut jouer à la fois sur la teinte, la saturation ou la luminance. Si je joue par exemple sur la luminance du rouge, tout ce qui va être rouge sur dans la photo, je peux le rendre plus ou moins éclairci. Pour savoir si on a du rouge, d'orange, d'autres couleurs dans la photo, on peut utiliser le petit curseur qui se trouve là. On le déplace sur la photo, on se met à un endroit qu'on désire modifier, ici par exemple, et donc en déplaçant le curseur, on va déplacer les zones qui sont en saturation ou en luminance ou en teinte concernées par les couleurs. Bon, ici, comme la photo est en JPEG, bien entendu, le traitement ne serait pas efficace. C'est un traitement à faire sur une photo au format brut, au format RAW. Mais sinon, bravo pour la photo, elle est très réussie. Avec la photo précédente, sur les parasols, elle est vraiment très réussie. On va passer donc à la dernière photo. Donc la photo ici nous donne des éléments d'architecture. Alors c'est toujours très intéressant au niveau des villes d'avoir comme ça des éléments très graphiques. Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes. Alors, déjà au niveau du traitement, ça va, il n'est pas trop poussé au niveau des couleurs. La composition est plutôt réussie, hein, parce qu'on voit tous ces bâtiments qui sont les uns contre les autres et qui sont très denses et qui nous donnent ce sentiment de ville avec des bâtiments importants. On peut noter donc tout à droite ici les bâtiments avec de la transparence qui rappellent donc les bâtiments proches. Ça c'est bien joué, on a ce côté un petit peu reflet qui va prolonger la photo sur le côté. Comme tout à l'heure, le fait que ça soit coupé à gauche et à droite, c'est plutôt une bonne chose parce que ça donne le sentiment que les bâtiments vont se poursuivre aussi bien à gauche et à droite. Et donc élargir le cadre hors champ de la photo et donner au sentiment au lecteur que la ville se perpétue vraiment de tous côtés. Le fait que ça a coupé en bas, ça c'est pas très grave parce que bon, c'est sûrement des parties qui sont moins intéressantes. Au niveau du rythme de la photo, c'est intéressant, il n'y a pas de parties qui sont superflues. Il y a peut-être des légers défauts en termes d'aspect au niveau des bâtiments, mais ça c'est toujours pareil, même si on utilise des objectifs qui sont plus ou moins maintenant corrects en termes de déformation. Sur les photos comme ça d'architecture, on a toujours un petit peu du mal à avoir des bâtiments bien droits. On peut d'ailleurs aller dans transformation ou correction de l'objectif en fonction des versions, ça sera lié à correction de l'objectif ou séparé.
Mais dans les deux cas, on peut utiliser un redressement automatique qui va nous permettre de voir si on peut améliorer ou pas. Alors ce que je vous conseille de faire dans ces cas-là, c'est de vraiment user les différents curseurs qui sont à votre disposition plutôt que d'essayer avec des outils de niveau. Parce que là, vous avez vraiment la liberté de faire ce que vous voulez en termes de redressement, au niveau vertical, au niveau horizontal, au niveau de l'aspect. Si les bâtiments, si vous savez, parce que vous les avez vus, que les bâtiments ils étaient plus ou moins massifs par rapport à la photo, ben, vous pouvez les étirer dans un sens ou l'autre. Jouer sur l'échelle, bien entendu, mais ça, bon, vous allez forcément perdre de l'information une fois que la photo est terminée. Et pareil sur le décalage X ou Y. Voilà, ça c'est à vous de voir en fonction de ce qui vous permettrait d'apporter un effet ou pas. Là, c'était très léger la modification, mais de toute façon, c'est juste pour vous montrer, c'est pas le but de modifier la photo telle qu'elle est. D'ailleurs, elle est plutôt très bien réussie dans l'ensemble. Apporter beaucoup de modifications par rapport à l'original. Voilà, donc ici se termine cette vidéo sur ces 6 photos de Zach Daniels. Donc je remercie encore une fois pour s'être prêté au jeu et d'être le premier à passer dans cette nouvelle série de vidéos. Félicitations, donc les 6 photos sont très réussies dans l'ensemble. Et donc j'ai indiqué un petit peu sur quoi il serait intéressant de travailler sur chacune d'elles et pour améliorer le résultat, mais le résultat de base est très, très probant. Voilà, donc si vous voulez passer sous la houlette et les fourches codines de mon analyse, n'hésitez pas à le faire. Hein, vous pouvez vous prêter au jeu également en publiant vos photos sur la page Facebook de juste une mise au point. Comme ça, je vais pouvoir un petit peu vous dire ce que je pense de vos photos, ce qui peut être amélioré et ce qui est déjà bien réussi. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.